Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle du Grand Esprit du Lion. Donc c'est le dernier oracle de Caroline Eskenazi. Il a été illustré par Guillaume Gaspel. Donc vous allez voir, en fait c'est un oracle qui va vous permettre de vous connecter à votre force féline intérieure. En plus les couleurs sont flamboyantes, très colorées. Donc on va découvrir ça ensemble. La boîte déjà je la trouve très jolie. Donc il contient 52 cartes. Il est illustré tout autour. Alors on va découvrir ce coffret ensemble. Partez à la rencontre du grand esprit du lion. Le lion est une figure d'une puissance ancestrale. Son énergie à la fois terrienne, mythologique, zodiacale, alchimique et tarotique en fait l'un des animaux rois de cette planète, mais aussi de l'univers, plus subtil, du symbolisme ésotérique. Compagnon d'aventure fidèle, protecteur, il vous invite à prendre conscience de votre pouvoir personnel et à vous rendre souverain de votre royaume intérieur. Puisez auprès de ce grand esprit force et inspiration, recevez sa sagesse et ses enseignements profonds, laissez-le devenir votre guide suprême. À travers 52 cartes magnifiquement illustrées, parcourez toutes les dimensions de l'identité du lion, des plus réalistes, mettant en scène la savane, aux plus allégoriques, sans oublier la rencontre avec tous les personnages lions mythiques, lion de Némée, déesse égyptienne Sekhmet, lion d'Oz. Avec le grand esprit du lion, connectez-vous à votre puissance féline et déployez votre lumière solaire intérieure. Donc le coffret contient 52 cartes comme je vous le disais tout à l'heure et un livre d'accompagnement couleur de 184 pages. Donc il est sorti chez Erol, il est au petit prix de 24,90 €. Alors on va découvrir à l'intérieur, déjà vous avez un joli message. Réveille le lion qui dort en toi. J'aime bien ces coffrets en forme de livre, je trouve ça très sympa. Donc vous avez le livre, vous avez le bac papier pour récupérer les cartes. Alors on va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors on débute avec le sommaire. Vous avez Grand Esprit du Lion, es-tu là? Ensuite, Entrée dans le monde du Grand Esprit du Lion. Après, vous avez des exemples de tirage. Après, vous avez les cartes qui vous sont expliquées une à une. Ensuite, vous avez un dernier mot de l'auteur, la biographie, enfin les biographies plutôt, celle de l'auteur et de l'illustrateur. Et vous avez les remerciements. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. L'introduction, c'est Grand Esprit du Lion, es-tu là? Cher lecteur, chère lectrice, une rencontre puissante vous attend. Si vous souhaitez comprendre qui vous êtes vraiment, vous connecter à votre force féline intérieure, éclairer le monde de votre lumière unique, vous sentir épaulé et protégé où que vous alliez, décrypter les messages subtils que l'univers vous emploie et déployer votre charisme, alors vous êtes au bon endroit et ce coffret n'arrive pas à vous par hasard. Les cartes de cet oracle ont un pouvoir incroyable et je vous fais la promesse qu'elles peuvent orienter positivement le cours de votre destin. Elles sont empreintes d'une énergie phénoménale que j'ai canalisée de façon inattendue et qui a modifié ma propre vie. Comment tout a commencé? En l'an 2020, un événement mondial a bouleversé la vie de tous les êtres humains. Poussés dans nos retranchements, coupés de nos rythmes et repères habituels, nous avons dû nous confronter à nos peurs les plus viscérales. Chacun s'est débrouillé à sa façon pour faire face à cette situation sans précédent. Pour ma part, tout cet épisode qui a comme suspendu le temps m'a offert l'occasion de rentrer à l'intérieur de moi et de me poser certaines questions essentielles, peut-être un peu oubliées au profit du bouillonnement créatif. On passe ensuite à la création de cet oracle. J'ai eu l'idée de consacrer un oracle au grand esprit du lion pour aider chacun à retrouver son pouvoir personnel et à faire rayonner sa lumière suprême. Figure à la fois mythologique, zodiacale, alchimique, totémique, tarotique, le lion méritait qu'on lui consacre un coffret dont les cartes pourraient mettre en scène toutes les dimensions qu'il est capable d'incarner, des plus réalistes aux plus éthérées. Une fois bâtie la structure de l'oracle, avec ses thèmes phares, il me restait à trouver l'artiste idéal pour illustrer les cartes. J'ai alors songé à Guillaume Gaspel, ce dessinateur de grand talent, qui avait illustré ma bande dessinée de l'autre côté du tarot. J'aime son univers à la fois pop, glam et fantasy. J'aime aussi la façon dont il dessine les félins. Guillaume a accepté ce projet et ensemble, nous avons entamé un travail de longue haleine pour parfaire les cartes comme on cisèle un diamant. Ensuite, on passe à l'identité des cartes. Donc vous verrez, l'auteur fait des clins d'œil à certains lions qui sont connus, donc dans des films ou des bandes dessinées. Ensuite, on passe au message des cartes. Donc vous avez le numéro et le titre de la carte. Vous avez la consigne du lion. Donc là, ça va vous dévoiler l'action concise et concrète. Ensuite, vous avez le thème clé. Donc c'est le thème principal de la carte. Après, vous avez le descriptif. Donc ça vous donne la description de chacune des cartes. Ensuite, vous avez le dialogue initiatique. Donc là, ça vous invite à vous poser des questions intimes avec le lion, avec la carte.
Ensuite, vous avez le message suprême. Donc, c'est pour reprendre l'essence qui a été dit au long du dialogue initiatique. Ensuite, vous avez la question secrète. Donc là, c'est une petite phrase qui vous invite au questionnement. Et ensuite, vous avez la dimension divinatoire. Donc là, en fait, c'est l'explication de la carte au point de vue divinatoire. Ensuite, on passe aux exemples de tirage. Donc le premier tirage, c'est le message à une carte. Donc c'est le message du jour ou le message du soir, comme vous voulez. Ensuite, vous avez le tirage d'alignement, donc c'est un tirage en 4 cartes. La première carte, ce sera ce que vous dit votre corps. La deuxième carte, ce que vous dit votre cœur. La troisième carte, ce que vous dit votre esprit. Et la quatrième carte, la carte synthèse pour aligner les 3 cartes précédentes. Ensuite, vous avez le tirage du grand lion, donc il se fait en 7 cartes. Donc pareil, elle vous explique pour chaque carte à quoi ça correspond. Après, vous avez le message du jour ou du mois, donc qui se fait à une carte. Après, vous avez le tirage du temps en 5 cartes. Donc la première carte sera ce qui se passe actuellement, donc c'est l'instant présent. La deuxième carte, ce qui va se passer à court terme, donc dans le délai d'1 mois. Ensuite, la troisième carte, ce qui va se passer à moyen terme, donc dans les 3 mois. La quatrième carte, ce qui va se passer à long terme, donc dans les 6 mois. Et ensuite, la cinquième carte, c'est la carte synthèse de l'énergie globale des prochains mois. Donc vous voyez, c'est des tirages assez intéressants. Donc ensuite, on passe aux cartes. Donc vous avez le numéro de la carte avec son nom. Vous avez la consigne du lion. Donc c'est un petit mot-clé pour chaque carte. Donc là, par exemple, pour la première carte, c'est engage-toi. Ensuite, vous avez le thème clé de la carte. Donc là, par exemple, pour la première carte, c'est investissement personnel. Vous avez le descriptif de la carte. Vous avez le dialogue initiatique. Ensuite, vous avez le message suprême. Après, vous avez une question secrète qui vous est posée. Donc, ça vous permet de travailler sur vous. Ensuite, vous avez la dimension divinatoire. Donc là, en fait, ça correspond à votre guidance. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Alors, on va découvrir les cartes, justement. Elles se récupèrent très facilement. Donc, le bord des cartes est dans les tons bronze. Le dos des cartes représente un lion. C'est dans les tons, oui, qui rappellent la terre. Dans les tons feu, un petit peu. Dans les tons marron, un peu orangé. Donc, le devant des cartes, vous avez un petit cadre tout autour. Vous avez le numéro de la carte avec le nom. Vous avez l'illustration. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir. Et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite.
Donc vous voyez, les cartes sont vraiment très sympas. Niveau épaisseur, je vous ai pas montré, elles sont juste ce qu'il faut, je trouve. Elles sont très bien, assez souples. Elles sont légèrement brillantes. Donc je vais les battre. Et comme ça, on va découvrir un des messages du lion. Donc ça sera un autre message du jour. Elles se mélangent super bien. Je trouve ça super sympa la couleur, ça change du doré. Alors, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? Alors, on va prendre celle-ci. La fourmi. C'est une carte en plus que je trouve super sympa. Donc, on va découvrir son message. Alors, on va débuter par la consigne du lion. Donc, la consigne du lion, c'est de la discipline. Ensuite, le thème clé de cette carte, c'est tâche méthodique. Ensuite, on passe au descriptif de la carte. La carte montre l'œil d'un lion en très gros plan. Sur sa paupière, une fourmi se balade. La prunelle du fauve symbolise la fougue volontaire, tandis que l'insecte symbolise la patience, la méthode et la discipline. Conjuguées, ces forces complémentaires donnent vie au plus beau projet. On passe ensuite au dialogue initiatique. Pourquoi donc apparaît cette fourmi? Elle t'invite à célébrer un mariage à l'intérieur de toi. Quel mariage? Celui de l'énergie solaire associée à la tâche méthodique. Allie en toi les compétences du lion et de la fourmi. Si tu n'es qu'un félin rugissant, tu n'arriveras pas à atteindre l'objectif. Sois aussi un insecte discipliné, mêle ces deux ingrédients pour obtenir le cocktail parfait. Mais la méticulosité de la fourmi est-elle compatible avec l'ardeur du lion? Elle l'est assurément, et expérimenter ce mélange détonnant t'apportera une grande puissance intérieure. Si je me sens déjà fourmi dans l'âme, si je suis déjà cet appliqué et patient insecte. Dans ce cas, poursuis ton labeur sans te décourager. Puise dans l'énergie électrique du lion, dans son impétuosité de feu, tout en indiguant ce torrent flamboyant grâce à l'esprit méthodique de la fourmi qui œuvre en silence. Son assiduité portera toujours de beaux fruits. Quoi qu'il en soit, mets en avant ton côté fourmi. Ensuite, on passe au message suprême de la carte. Dominez votre bouillonnement fauve et suivez plutôt la voie de la fourmi en agissant avec minutie, exactitude, soin du détail. Pas de dispersion, d'agitation, d'idées fusant dans tous les sens. Choisissez une direction précise et ensuite entrez en action, méthodiquement, avec constance dans votre effort, en avançant un pas ordonné après l'autre. Ensuite, on passe à la question secrète. Que lisez-vous dans le regard de ce lion? Après, on passe au message divinatoire. Donc, le message divinatoire, c'est « Cette carte annonce une intense activité professionnelle, nouveaux projets, nouveaux horizons, nouveaux outils de travail. Cela nécessitera de votre part un engagement total et beaucoup de rigueur. Vous serez surveillé de près, on attendra de vous des résultats ambitieux, donc restez concentrés. » Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, je le trouve vraiment intéressant. Il permet de faire un beau travail d'introspection. Il permet d'en découvrir un peu plus sur nous-mêmes. Il permet de découvrir notre force intérieure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme ça, on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous.